Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe euh, au Moyen-Orient. Et pour certains, vous l'avez peut-être entendu, mais il se serait passé quelque chose d'assez exceptionnel en Iran qui pourrait nous impliquer tous. Certains disent que ça arrivait, d'autres non. Étrange, on verra ce qu'il en est. Ensuite, on va partir vite fait, mais vraiment très rapidement sur Mélenchon. Mélenchon qui s'est exprimé lors d'un meeting, etc. Donc voilà. Et une petite analyse rapide concernant le Conseil de sécurité à l'ONU qui ont, comment on appelle ça, l'Algérie. Alors, désolé pour les gens de gauche. Je sais que pour les patriotes, les catholiques, les musulmans, toutes les personnes, sauf les personnes de gauche, vous allez dire, ah ben c'est bien ce que fait l'Algérie. Mais l'Algérie a proposé que la Palestine siège, hein, l'admission de la Palestine à l'ONU. Vous verrez le vote. Parce que pour une fois, la France s'est bien tenue. Il y a juste un pays qui est un peu récalcitrant, mais voilà, là on peut être fier d'être français. Donc voilà. Avant ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner, même fortement, même très fortement. Laissez un commentaire, likez pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et aussi sur ma chaîne secondaire et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de vous le répéter. Et donc voilà. Alors, vous savez quoi? On va commencer par le petit sujet. Nous avons en effet à l'ONU la Palestine qui a été proposée pour faire partie, hein, y siéger. Et malheureusement, nous avons eu, si je me trompe pas, 12 votes pour, 2 abstentions et un vote contre. Il faut savoir que les abstentions, ça va, mais les votes contre, ça annule le vote. Donc c'est les États-Unis. Encore une fois, les États-Unis t'appellent à la paix, mais ne reconnaissent pas la Palestine comme un pays. Et là, moi, je vous pose la question. Il est où ce discours de dire « Ouais, mais il faut reconnaître l'État d'Israël » Oui, ben ça, vous le reconnaissez. Sauf, il y a très peu de pays, dont l'Algérie, qui ne reconnaît pas. Alors, en fait, aussi, peut-être que vous avez vu ces vidéos assez particulières où à chaque fois que Israël à l'ONU ou dans une truc comme ça s'exprime, vous pouvez voir les représentants, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères, etc., algériens se lever et partir. Pourquoi ils font ça? L'Algérie est un des rares pays à considérer que Israël n'existe pas. C'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. Ils se disent, mais il n'y a personne qui parle. Et eux se disent, mais non, il n'y a personne, si, mais Israël, il y a une grosse pancarte, non, il n'y a personne. Tu vois, il le nie, il nie son existence. Tu vois, ça veut dire que ce qui fait rire avec les Algériens, c'est que c'est pas, ils sont en lutte contre eux, c'est, non, t'existes pas. Et si, je te tiens à la chemise. Non, t'existes pas. Donc, tant que vous reconnaîtrez pas la Palestine, t'existeras pas. Tu vois. N'empêche, toutes ces histoires, ça fait penser un peu des histoires d'enfants. Mais bon, après, il y a les conséquences. Donc voilà, et c'est pour ça que quand il y a des compétitions, des matchs de foot, des compétitions de judo, et que un Algérien se retrouve face à Israël, il déclare forfait. Alors que non, je ne jouerai pas contre. Voilà, c'est pour expliquer. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur ce petit sujet, avant de passer à la suite, respect à la France qui a voté pour, hein, et qui est un grand pas pour la paix, c'est vraiment un grand pas. Donc respect cette fois-ci à la France. On va pouvoir passer au sujet en question, le plus important. Meilleur Habib, d'ailleurs, il s'est exprimé là-dessus. La région d'Ispahan, visée par plusieurs vilipendages. Donc, vous savez quoi, plutôt que de donner la parole à Meilleur Habib, on va regarder un petit peu sur BFM un petit peu le sujet. Et là, sachez que
je n'ai pas regardé les médias. Là, j'ai cliqué les liens, j'ai préparé pour regarder. J'ai pas regardé ce qui allait être écrit, à savoir est-ce que les médias diront que c'est un vilipendage ou une riposte. On prend les paris. Moi, je vais dire que Israël riposte. Voilà, je prends les paris. Allez, c'est parti. Hop. Le débrief de la matinale ce matin, bien évidemment, avec cette actualité au Moyen-Orient, un peu avant 4 heures du matin cette nuit. De fortes explosions ont retenti près d'une base militaire d'Ispahan, dans le centre de l'Iran. Et hop, j'ai gagné. La riposte d'Israël. Maintenant, c'est ce que je vous disais après dans mes vidéos. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous, vous savez, hein, bah, je vais pas. Mais les mots ont une importance dans le détail. Pourquoi? Parce que ça vous influence petit à petit. Tu vois, riposte, attaque, machin, et peut-être que tu fais pas attention, mais en fait, ça joue énormément. Tu vois, énormément. Donc, vous voyez la propagande qui est faite. Les médias américains confirment qu'Israël a lancé une attaque. On est avec Benaouda Abdelnaïm, bien sûr. Jean-Marc Daniel et Marc Fiorentino sont avec nous jusqu'à 9h. Benaouda, on a eu une sorte de vent de panique, notamment sur les marchés, autour de 5h du matin. Al-Nikkei a fait sa pire séance en 3 ans. Ça a un peu bougé sur le pétrole. Et puis depuis, la tension est clairement redescendue sur les marchés, mais aussi dans les déclarations. Oui, parce que les Américains qui se chargent de porter la parole des Israéliens font clairement savoir, selon eux, que c'est une réponse calculée, calibrée, limitée de la part d'Israël. Ça me fait rire, calibré. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Iranienne aux alentours de 4h30. Plusieurs explosions ont été entendues dans cette province d'Ispahan qui est au centre de l'Iran, une province qui abrite une base militaire, et c'est précisément autour de cette base militaire ou sur cette base militaire que les explosions auraient été entendues. C'est une province qui abrite aussi... Alors, premièrement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Mais si, enfin, j'espère que c'est une fake, que c'est faux. Hein. Parce que si c'est vrai, les mecs, tu sais, faut mettre des lunettes. Hein. Les mecs, ils sont en train de nous dire, non, mais on visait une base, mais on a visé tout à côté. Oui, 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 on comprend mieux ce qui se passe en Palestine. On comprend mieux le géno. Plusieurs sites nucléaires, mais ce que l'on sait par ailleurs, c'est que les autorités iraniennes ont tout de suite affirmé qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs et que les sites nucléaires étaient totalement protégés. Il n'empêche que l'espace aérien a été très rapidement fermé, provisoirement, notamment autour des aéroports de Téhéran. Là, moi, je pose la question. Non, vraiment, je réagis au fur et à mesure, je découvre en même temps que vous. Moi, je comprends pas ces pays comme la Jordanie, etc., tous les lâches, qui nous disaient oui, mais non, parce que l'Iran a envoyé des méchants drones, et c'est pour ça qu'on les a abattus. La France était là, l'Angleterre, etc. Tu vois. Et ben alors pourquoi quand Israël ils le font, là vous avez pas pris la parole et de dire non, 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 je pose la question. Rien de plus. Avant d'être rouvert au petit matin, du côté d'Israël, en revanche, eh bien, aucun élément, aucune déclaration politique ni militaire pour affirmer qu'il s'agit bien d'une réplique israélienne. On sait par ailleurs qu'il s'agirait d'une attaque de drone. Les Iraniens ont confirmé cela sans préciser le nombre, mais qu'en tout cas il ne s'agirait pas d'une attaque de missiles. On attend toujours les réactions officielles ici en Israël. À la télévision en revanche, on dit que cette attaque est close, qu'elle est bel et bien terminée et que cela répondrait définitivement à l'attaque massive. C'est quoi ce truc de gamin là? Attendez, voyons voir ce qu'il va dire l'autre, la meilleure Habib. Voyons voir. Là-bas, écoutez, pas énormément, si ce n'est qu'à 1500 km d'Israël, la base aérienne de Ispahan, pas loin de Natanz, où il y a les sites nucléaires, ont été touchés par des missiles, par des drones. C'est sans doute les Israéliens. Les Américains ont été prévenus.
J'avais dit sur votre antenne, pour bien connaître le Premier ministre israélien, que Israël réagirait. Israël a reçu près de 300 missiles et drones sur son territoire. J'imagine si ça nous est arrivé chez nous en France, même un missile balistique sur la France, nous aurons réagi. Parce que c'est ça un pays qui se respecte. Israël a commencé à réagir. Si vous voulez mon sentiment, c'est pas la fin. Là-dessus, il a totalement raison. Là, sur ce qu'il vient de dire, c'est factuel. Là, par contre, oui, un pays qui se respecte se doit de réagir. Il se doit aussi d'agir. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'Israël fait les deux. Alors, c'est pas forcément c'est le bon terme. Voilà. Ils agissent et ils réagissent. Là où le reste de certains des pays, surtout du Moyen-Orient, ni n'agissent, ni ne réagissent, mais ils subissent. Tu vois. Quand tu n'as pas la force, bah, tu te prépares. Il faut savoir que par exemple la Chine pareil, hein, en 1990, leur ambassade était vilipendée à l'étranger, ils pouvaient rien dire. Maintenant, je vous assure que personne n'y touche. En Syrie, l'espace aérien, etc., s'envoie des missiles, Israël s'en fiche. Voilà. Dans les années 80, si je me trompe pas, 70-80, Israël va envoyer un missile sur dans l'ambassade en Tunisie, l'ambassade de je sais plus quoi, faisant une trentaine de personnes qui nous ont quittés, dont 18 Tunisiens. Ces gens-là sont sans pitié. Ces gens-là, ils ne respectent personne. Ils le disent, hein. Ils savent ce que c'est le respect, machin. Ils ne respectent personne. La morale derrière, c'est pour ça aussi, encore une fois, il faut en tirer une morale derrière. Vous savez, il y a des gens parfois qui vous manquent de respect. Moi, je me rappelle, il y avait une sorte... J'étais dans une entreprise de contrôle qualité et je devais remplacer le grand chef. Voilà. J'apprenais les ficelles, tout ça. Il y avait les employés et je devais le remplacer. Mais j'étais un petit peu en mode incognito. C'est-à-dire que je devais regarder un petit peu comment travaillaient les gens, etc. Rentrer dans machin, apprendre le truc. Et il y avait la secrétaire qui manquait de respect à tout le monde, la secrétaire du responsable. Sauf qu'elle ne savait pas, cette idiote, c'est que ça allait être moi le responsable après. Ça allait être ma secrétaire. Et je voyais qu'elle manquait de respect, mais vraiment violemment aux gens. Sauf aux responsables. Donc à un moment, quand elle m'est tombée dessus, elle a fait un commentaire, moi je suis tout de suite remballé, je suis parti direct, alors, ça l'a surpris, tu vois, je suis parti dans une envolée lyrique, et, elle était en panique, et après le responsable, il me dit « Non mais Samir, calme-toi, tout ça, c'est vrai qu'elle a une manière un petit peu de... » Je lui dis « Jamais elle s'est comportée ainsi avec toi, elle se comporte avec ce qu'elle considère comme inférieur. » Ce qu'on appelle la hagara, elle fait de l'humiliation, elle se permet, elle se vide, tu vois. Alors que c'est une moins que rien, hein, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, c'est une secrétaire. Et donc, quelqu'un qui a une manière, il le fait avec tout le monde. Quand il fait qu'avec ce qu'il considère comme faible, c'est un manque de respect. C'est tout. Et ça, faut les mettre à l'amende directement. Vous connaissez ce genre de personnes qui se permettent de mal parler avec vous, qui vous rend pas votre argent, qui fait pas ci, ça, mais avec d'autres qui sont à genoux. Ça montre que ces gens-là ne vous respectent pas. Donc, la moindre des choses, c'est soit les vilipender comme il faut, ou soit les bannir, tu vois. Il n'y a pas de... mais bon. Continuez, messieurs, à être avec mesdames, à être avec vos mecs qui font les costauds devant vous, et avec leurs copains, c'est des petites princesses. Ils sont tous gentils. Continuez à être avec vos meufs qui dehors pour dehors se font belles et font tout et sont hyper gentilles. T'es à la maison, allez, je m'en fous pour mon mari, je suis une dégueulasse, tu vois. Restez avec ces gens-là qui ne vous respectent pas de souci. Bref, bon, excusez-moi de cette anecdote. Mais c'est juste que Meilleur Habib, c'était un moyen pour que vous voyiez pas la tête de Meilleur Habib. Fin de la réaction, et ma conviction, c'est que, comme je le dis aussi sur vos antennes, Israël ne laissera jamais l'Iran être une puissance nucléaire, jamais. L'idéal serait que l'ensemble des démocraties du monde occidental se lient pour faire en sorte que l'Iran, qui est qu'à quelques encablures, quelques mois d'avoir l'arme nucléaire... Non, nous, ça ne nous dérange pas ce que tu viens de dire. Pétez-vous la gueule, ça ne nous
dérange pas. Mais ne nous impliquez pas dessus. Avant, le kebab, c'est anti-C, bip. La France, c'est anti-C, bip. L'Espagne, c'est anti-C, bip. Les États-Unis, c'est anti... L'ONU, c'est anti-C, bip. La démocratie, c'est anti-C. Et maintenant, quand il faut aller au casse-pipe, quand il faut y aller, ouais, faut faire une coalition. Oh! Vous avez entendu l'Iran dire il faut une coalition mondiale? Incroyable. Encore une fois dans la victimisation, les pleureuses. Ça, je vais essayer de trouver une vignette pour mettre sur la vidéo, la vignette de la vidéo, un truc marrant. Ne l'est pas. Concrètement, sur les pleureuses. Le Premier ministre Netanyahou hier a appelé le peuple à l'unité. Nous sommes à quelques jours, je suis à Tel Aviv actuellement, de la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive, qui est la fête de la libération du peuple juif du joug égyptien à l'époque. En Égypte, la fête de la libération du peuple juif. Mais attendez, parce que là, je viens de lire un truc. C'est fou. Député LR des Français. Quoi? Mais il est pas à la Knesset, lui? Ah, c'est un député français? Ah, d'accord. Ok. Ah, ouais. La fête, une des fêtes les plus fondamentales du calendrier juif. Il a demandé à tout le peuple de s'unir. C'est la chose la plus importante pour lui. Les Israéliens, je lui ai parlé hier, il ne m'a évidemment pas parlé de cette attaque. Il était, je crois, en 11h30 minuit. Il m'a appelé pour un sujet particulier, mais rien à voir avec l'attaque. On s'en fout, vas-y, il nous raconte ces histoires de... C'est dingue. Là, nous avons quelqu'un qui dit la ville d'Ispahan est totalement sûre. Mes amis, ne croyez pas les rumeurs sionistes sur les réseaux sociaux. Après la défaite, ils cherchent à déclencher une guerre psychologique et à diffuser de fausses nouvelles. Suivez l'actualité. Donc là, il est en train d'expliquer qu'il se passe rien. Et donc ça peut effectivement être une stratégie d'Israël pour dire regardez, si on a répliqué, c'est bon, on est quitte. Mais peut-être que cette information n'est pas véridique et que c'est juste pour convaincre juste nous les moutons quoi, mais ou le peuple israélien qu'ils ont répliqué. Mais bon, je n'y crois mot. Je pense, je sais pas. Je trouve ça étonnant quand même. Bref, sachez que, encore une fois, l'escalade peut nous amener, nous, à entrer en conflit, malheureusement. Donc on verra ce qu'il en est. Mais à un moment, quand tout va à volo, je suis désolé, il y a un moment, faut que ça aille, et puis en espérant que le bien soit victorieux. Là, nous avons aussi Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime. On va l'écouter. Et après, ça sera fini. Escalade. Et dans l'escalade, chacun des protagonistes, excusez ma voix qui est totalement cassée, pas de souci, chacun des protagonistes a toujours pour lui de bonnes raisons et invoque le fait qu'il ne peut pas faire autrement que de riposter. Alors les Iraniens ont d'abord dit qu'ils ripostaient à l'attaque de leur ambassade au titre de l'article 51 de la déclaration de l'ONU qui permet la légitime défense et ce qui avait permis aux États-Unis d'intervenir en Afghanistan. Puis les Israéliens ripostent et on voit bien qu'à ce rythme, on pourrait aller à la guerre totale, comme cela s'est produit dans le passé de l'histoire, où d'escalade en escalade, on est arrivé jusqu'à 2 guerres mondiales. Par conséquent, je crois que l'essentiel pour les nations, et notamment pour la nôtre, la France, est de tout faire pour que cette escalade s'interrompe. Car au bout du compte, la violence guerrière ne produit jamais rien d'autre que de la violence guerrière. Dans ce type de situation, il n'y a pas d'autre résultat. Et je redoute que Iran, Israël, puis ensuite Israël, Liban, le Liban vienne à être menacé, d'autres pays, d'ailleurs les ripostes, où ils les décrivent avec ce mot de M. Netanyahou, ont porté aussi sur l'Irak, sur la Syrie, sur l'Iran, c'est-à-dire sur tout le monde. Non, il est temps d'interrompre cette escalade parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Donc on voit là, il dit qu'effectivement Israël menace un peu le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. C'est bizarre, ces pays ont quand même été déstabilisés, tu vois. C'est bizarre.
Vous savez, ceux qui viennent et qui disent croix de bois, croix de fer, vraiment, au nom de la fraternité. Non, t'es musulman, mais ils font pas ça comme ça, les musulmans. Oh, mais je sais pas, moi, chaque fois ça change. Tiens, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils font. Bref, en tant que musulmans radicaux, vraiment, on va venir attaquer et au nom de l'islam, oui, mais en fait, vous avez attaqué tous les ennemis d'Israël. Je sais pas, moi, je pose des questions. Encore une fois, je trouve ça étrange ces mouvements radicaux qui attaquent l'Arabie Saoudite, qui attaquent l'Égypte, qui attaquent la Turquie, qui adaptent machin et ainsi de suite. Je sais pas, je trouve ça bizarre, particulier quand même. Dangereuse, et que le point de départ, je veux qu'on s'en souvienne tout le temps, c'est le génocide en cours à Gaza. Et à partir de là, les uns... Merci à Jean-Luc de rappeler un petit peu quelque chose que certains semblent oublier. Bah après, alors je parle en France, hein, parce que ça ne fait... Bon, alors, on a les médias pro-sionistes, bien évidemment, qui invisibilisent la situation à Gaza. On a la majeure partie des gens qui s'en fichent. Et alors, il faut savoir que... Je rappelle, hein, je ne critique aucune personne qui s'en ficherait de la situation. Moi, je critique les gens qui profitent. Moi, je suis tombé uniquement sur les gens qui, avant cette histoire-là, disaient Free Palestine, Free Palestine. Eh, je gagne des abonnés. Moi, je suis un vrai Palestine. Ouais, 1, 2, 3, Palestine, ouais, Palestine dans mon cœur. Tout ça. Et là, bizarrement, ils en parlent plus. Tu vois, c'est-à-dire tous les influenceurs pseudo-musulmans, voilà, parce qu'ils ne sont pas musulmans, c'est malheureux, mais ce n'est pas une origine ethnique, hein, l'islam, n'en déplaise à certains. Et eux, moi je tombe sur eux, c'est-à-dire que c'est ceux qui utilisent. Sinon le reste, je m'en fous, hein. Vous soutenez pas, c'est vous que ça regarde. Les autres se positionnent et entrent en guerre les uns contre les autres. C'est cela qu'il faut interrompre. Donc la première mesure, c'est le cessez-le-feu à Gaza, car à partir de là, je pense qu'on sera en état de faire redescendre la température. Mais de toute façon, il n'y aura... Alors, je suis désolé de vous dire ça, quand bien même il y aura un cessez-le-feu, la situation ne s'arrangerait pas. Je vous dis la problématique. C'est que si il y a un État, ce que je souhaiterais, un État palestinien-israélien, le truc c'est que petit à petit les Palestiniens feront plus d'enfants que les Israéliens, ils s'en assureraient, bon après et donc d'ici 50 ans ils reprendraient le pouvoir et ça redeviendrait la Palestine, totalement. Solution à 2 États, ça ferait la paix pour l'État de Palestine. Ils auraient le temps de se développer et de se développer surtout une armée. Et dans 100 ans, ils pourraient récupérer le territoire qui a été colonisé et se venger des plusieurs génos et de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Sachez que cette méthode israélienne a été utilisée à plusieurs reprises, en Australie, en Amérique du Nord. Regardez ce qui est devenu des Indiens. Ils sont où les Indiens? Il n'y a plus personne, tu vois. Donc, c'est ce que je vous dis, par rapport aux Indiens d'Amérique, comme aux Palestiniens, il faut agir. Réagir, c'est trop tard. Du moment où tu réagis, c'est trop tard. Regardez ce qui est advenu des Indiens. C'est fini, c'est acté, tout le monde est content, machin. Regardez l'Amérique du Sud, elle a été colonisée, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, c'est ce qui se passera avec la Palestine, elle va se faire coloniser et personne ne dira rien. Tu vois. Ça sera oublié. Donc, il faut agir, il ne faut pas se laisser faire. Regardez l'Algérie ou les pays comme le Vietnam, etc. Regardez ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas accepté. Les mêmes discours étaient dits, hein. Là, s'il y a des Algériens, ils peuvent vous le dire en commentaire, c'était le même discours. Retournez chez vous. Algériens, retournez chez vous. Donc, il y avait des propos comme ça, c'est pas chez vous, machin, etc. Oh, Michel, etc. Et il a fallu, excusez-moi de dire ça, des millions de martyrs pour libérer le machin. Et là, malheureusement, la Cisjordanie, par exemple, les Cisjordaniens travaillent pour Israël et ça les arrange, tu vois, ils sont contents. Ils n'ont pas compris que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Le droit, il ne se donne pas, il s'arrache.
Alors on va me dire oui, mais l'ONU, tout ça, oui, bon, ça c'est quand il y a un semblant d'égalité entre nations. Mais sinon, ça s'arrache, hein. Je peux vous assurer. La Révolution française, ça s'est arraché, hein. La libération de l'Algérie, ça s'est arraché. Le Vietnam, je crois que les Vietnamiens, ils ont fait quoi? Ils ont pas arraché. La Corée, je crois qu'ils se sont pas libérés comment? Ça s'est arraché. Donc il y a un moment, il va falloir, tu vois, c'est ça la réalité. On vit dans un monde terrible. Donc voilà. Écoutons une dernière allocution de Jean-Luc. Et 10 d'entre nous sont menacés de mort quotidiennement, ainsi que Madame Rima Hassan, qui en plus fait l'objet d'injures sexistes du matin au soir. Mais tout ça ne vous impressionne pas et ne vous dérange pas. Oui, il y a une très mauvaise ambiance en France. Oui, certains ont créé une sorte d'ostracisme contre un point de vue qui leur déplaît et ils l'ont Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on se fait vilipender constamment par certains et ça ne fait pas l'actualité, ça n'est jamais mentionné. Pourquoi on n'insiste pas sur ce qui s'est passé à Sydney, hein? Les deux trucs à Sydney. Pourquoi? Vous savez, ce prêtre-là, à Sydney, qui soutenait la Palestine, qui critiquait l'État d'Israël, et d'ailleurs qui dénonçait les réseaux pédos. Hein? Oh! Oula! Et il expliquait qu'il y a des réseaux pédos dans le monde. Oula, celui-là, il est bien dangereux, lui. Donc, vraiment, vraiment, en tout cas, il faut se soutenir. Les peuples du monde entier souhaitent la paix, et il y a certains qui ils veulent profiter qu'il y ait des tensions entre nous pour pouvoir c'est des diables. Pour pouvoir jouir, se faire plaisir et machin. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Prenez soin de vous, c'est Samir refait l'actu. Je suis curieux de avoir votre avis en commentaire. Alors, écoutez, je vais vous spoiler un truc. Prochainement, on va reparler de l'affaire Koé parce que là, ça devient trop, vraiment trop sur l'affaire Koé. Sachez que, sans trop vous en dire, je suis en contact avec, pour ceux qui se rappellent de l'affaire Koé, avec les protagonistes et c'est juste incroyable ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Sachez que prochainement, je vais redémarrer les lives sur Twitch où on va voir aussi le président. J'aimerais bien voir, hein, normalement ça va se faire, le président de l'association Wanted Pédo. Donc pour ceux qui connaissent, ça va être juste exceptionnel. À la prochaine.